Coucou les petits abonnés. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes jeudi, je sais pas combien mars. On est bientôt fin mars, j'ai hâte qu'on arrive en avril. Aujourd'hui on s'est levé un peu tard avec Mathieu. Il est actuellement 12h44. C'est pas grave, de toute façon je pense que cette journée sera un petit peu catastrophique en termes d'horaire. Donc juste on va faire comme si il était 8h. Je pense que c'est mieux pour vous comme pour moi. Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on retire mes tresses. Donc je vais faire ma petite story en vous demandant des petits sujets de conversation. Parce que j'aimerais bien faire un petit chit-chat et tout pendant qu'on retire mes tresses ensemble. Elle est trop belle, Anna, avec ses nouvelles tresses là, justement. Oh, mais ça lui va trop bien. Ouais, je pense que je vais les retirer parce que là, elle commence un peu à partir en cacahuète. Même là, mes cheveux, je pense qu'ils doivent être un peu fatigués en dessous. Je pense qu'en vrai, 3 semaines, c'est vraiment le moment parfait pour les enlever. Et là, ça fait 3 semaines et 1 jour. On va retirer ces belles choses. En vrai, ça va me faire trop bizarre de plus les avoir. Mais bon, j'ai hâte de faire la prochaine couleur. Vous verrez plus tard quelle sera la prochaine couleur. Je vous invite de toute façon à venir sur Instagram parce que c'est sur Instagram que vous le saurez en premier. Aussi, il fallait que je vous montre le manteau que Leslie m'avait offert. J'avais complètement oublié de vous le montrer dans mes vlogs de la semaine dernière. En fait, elle avait du coup ce manteau Leslie. Je vous mets cette petite chaîne dans le petit, juste ici. Et ouais, elle avait ça, du coup elle m'était plus. Elle m'a proposé de me le donner, mais vraiment c'est trop mignon, j'ai envie de mourir. Elle est trop gentille. J'aime trop, je suis trop contente. En plus c'est un truc qui est réversible, tu vois, genre à l'intérieur c'est en mode panda. Et c'est bien parce que j'ai déjà un manteau en fait en fourrure vache, mais qui est plus en mode entre guillemets déco. Genre tu vois, tu peux pas le fermer, il y a pas de capuche, il est un peu court. Là c'est vraiment genre le manteau vache pour avoir chaud avec une capuche et il descend assez bas et tout, il y a une fermeture. En fait j'avais complètement oublié que la dernière fois j'avais fait des crêpes. Donc il en reste 2, du coup je vais faire une pour mon copain, pardon, une pour moi. Je suis en train de regarder le vlog de Victoria à Bordeaux et juste avant, oula, j'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est une catastrophe. Juste avant, j'ai regardé celui de Christelle, mais je vous jure, mais je suis trop sensible en ce moment. Déjà qu'habituellement, bah, je suis très sensible, hashtag hypersensible. En ce moment, je suis sensible plus, j'ai l'impression, genre... Enfin, c'est peut-être parce qu'il s'est passé plus de choses dans ma vie, en fait. Je pense que c'est dû à ça. Parce que depuis que je suis à Bordeaux, j'ai l'impression j'ai envie de pleurer tout le temps. Le moindre truc qui me rend heureuse, j'ai envie de pleurer. Genre là, devant leur vlog, alors qu'il n'y a rien qui donne envie de pleurer, j'ai envie de pleurer parce que ça m'émeut. Ça m'émeut. Je sais pas, je suis trop heureuse de faire partie de cette team. Je trouve les filles tellement gentilles. Et c'est vrai que le monde de l'influence, on en dit beaucoup de mal. Beaucoup d'histoires et tout. Beaucoup de pia. Beaucoup d'hypocrisie. Trucs muches. Gna. Enfin, je trouve ça un petit peu chiant en vrai, les gens qui arrêtent pas de dire ça. Enfin, au bout d'un moment. Au pire, balancer des noms. Mais sinon, genre, fermez vos bouches. Enfin, j'ai envie de dire, de l'hypocrisie, il y en a partout. Il y a plein de personnes qui disent ça. Et que j'apprécie quand même. Hein. Par exemple, tu vois, Shira, Gaël, je sais plus qui c'est qui avait parlé de trucs comme ça aussi, mais là vraiment les premiers noms que j'ai c'est Shira et Gaël. Je les apprécie quand même, mais juste dès que ça commence à aborder un petit peu le milieu de l'influence et il y a de l'hypocrisie, au bout d'un moment vous nous apprenez rien. Je sais pas, en fait je trouve ça juste lourd de répéter ça sans spécialement aller plus loin. Et en plus de ça, du coup les influenceurs qui disent ça, ils sont souvent vus comme des influenceurs qui ont peur de rien, qui montrent la réalité des choses, mais pour moi c'est juste de la surface. Et au final, moi avec mon agence, j'ai pas du tout ressenti les choses comme ça. Après je me doute qu'il y a d'hypocrisie dans le monde de l'influence. Hein. Après moi franchement tous les dramas j'y connais rien du tout. Tout ça pour dire que avec mon agence, je me sens tellement safe. Toutes les filles de mon agence sont tellement gentilles et ça se voit qu'elles sont toutes bienveillantes que genre je suis trop émue de faire partie de cette team là. Mon agence du coup bah, elle appelle la team Impact, la team Impact Family, et pour moi c'est vraiment ça, genre on est vraiment une petite famille et du coup genre ça me rend trop je sais pas, genre je suis trop touchée. En plus je suis la plus jeune, j'aime trop, je suis le petit bébé. Bon, on va partir sur le chit chat d'hôtresse parce que là du coup il est 13h54, mais bon on va dire qu'il est actuellement 10h et on aimerait bien avoir des copains ce soir, donc il faudrait que j'ai enlevé mes tresses entre temps quoi. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions ou de me raconter votre vie et tout. On va voir ce que vous m'avez dit et je vais fermer la porte parce que mon copain travail. Tout d'abord, première étape pour enlever les tresses, après je vais regarder vos propositions. Il faut couper toute la longueur parce que je ne vais pas commencer à retirer mes tresses du bas, ça ne sert à rien. Et ensuite on va commencer à défaire les tresses. Donc première question, est-ce que tu penses à avoir un enfant prochainement?
pas du tout. Je vous en ai parlé dans une vidéo dernièrement, c'était quoi déjà? C'était FAQ de couple. Je vous ai dit dernièrement que les enfants c'était clairement pas quelque chose auquel je pensais en ce moment. Pourtant, je vous ai dit aussi il y a pas si longtemps que ça, enfin, je dirais peut-être il y a un an, j'étais dans l'optique d'avoir un enfant dans pas si longtemps que ça parce que je voulais avoir un enfant avant 30 ans. Mais au final, mes priorités ont changé. Plus le temps passe et moins je me sens prête à avoir un enfant, moins j'ai envie d'en avoir en fait. Enfin, j'ai envie d'en avoir mais en tout cas pas maintenant, genre vraiment dans plusieurs années. Pour le moment c'est vraiment juste pas quelque chose auquel j'ai envie de penser finalement. En ce moment j'ai juste envie d'avoir des animaux et c'est tout. Clairement là, avoir un enfant c'est je pense la pire chose qui pourrait m'arriver. Donc non, enfant pas maintenant et de toute façon un enfant ça se fait à deux et mon copain n'est pas prêt du tout non plus. J'ai vu ton dernier vlog de Bordeaux, ça va mieux. Et bah écoutez, ça va un peu mieux depuis que je suis rentrée. C'est pas évident tous les jours. Enfin j'ai l'impression de faire un gros burn-out en fait. C'est con parce que j'ai pas trop envie de faire un burn-out. Mais c'est vrai que en fait il y a plein de choses qui s'accumulent et tout. Justement ce qui s'est passé à Bordeaux, malheureusement je peux pas vous dire vraiment ce qui s'est passé parce que je te vois derrière ton écran. Mais ouais, genre il y a vraiment plein de choses qui s'accumulent qui font que je me sens extrêmement rejetée. Je suis vraiment drainée avec la fac, mais j'aime tellement ce que je fais, je sais pas comment j'ai la force de bosser et participer autant, mais j'aimerais bien avoir un peu de répit. Je comprends complètement. Il y a eu une période, je vous en ai parlé énormément, hein, où je bossais beaucoup trop. Même si j'adorais ce que je faisais, hein. Je bossais beaucoup et je sentais que j'étais fatiguée. Pour moi, le repos, c'est ultra important, que ce soit mentalement ou physiquement. Aussi, il y en a plein qui s'en rendent pas compte. Et pour moi, c'est un sujet hyper important dont on parle pas assez. Mais il y a beaucoup de gens qui, en prenant pas assez de repos, ne se mettent pas assez face à leurs émotions et du coup enfouissent beaucoup de choses. Style, il y en a plein par exemple qui bossent beaucoup trop et qui en fait sont dépressifs et le savent pas. Enfin le cerveau de toute façon, je vous l'ai déjà dit, il est trop fort. Pour être dans le déni, franchement il est trop fort. Et du coup il y en a plein qui fuient tout ça, inconsciemment ou consciemment, en travaillant. Je dis pas que t'es dépressive ou quoi que ce soit, c'est juste, je dis ça dans le sens où je pense que tu devrais te forcer à t'accorder des moments où tu te reposes parce que en vrai ça peut être que néfaste de pas t'accorder des moments comme ça. Moi je me suis rendu compte qu'en fait plus le temps passait, plus je devenais anxieuse. Moi j'avais du mal à gérer mes émotions et tout. Tout ça parce que je laissais pas la place en fait à l'expression de mes émotions parce que je ne faisais que travailler. Et je me rends compte depuis que j'ai essayé de ralentir un petit peu que c'est pas que ça va mieux, mais c'est juste j'ai beaucoup moins de mal à comprendre ce que je ressens et du coup c'est plus facile entre guillemets de traiter quand ça va pas parce que je suis pas dans un déni. Après bon voilà, c'est pas évident hein. Donc ouais, je comprends complètement ce que tu vis et fais attention à toi. Genre laisse pas le travail te bouffer. Comment tu fais pour gérer tes angoisses? Je galère. Hein. J'ai toujours pas réussi à trouver un moyen de vraiment passer outre. Enfin je vous ai déjà dit ce que je faisais un petit peu quand je faisais des crises d'angoisse, mais les crises d'angoisse c'est différent de l'anxiété que je ressens un petit peu constamment, tu vois. Vu que mon anxiété elle est pratiquement tout le temps là, juste j'essaie d'accepter qu'elle soit là, tu vois, et je vois pas trop quels aménagements je pourrais faire dans ma vie pour qu'elle se calme. C'est vrai que j'aimerais bien faire plus d'activités manuelles. Je me dis peut-être que ça pourrait m'aider avec l'anxiété, mais en vrai pour le moment l'anxiété j'ai toujours beaucoup de mal à la gérer. J'aimerais beaucoup voir un professionnel. La dernière fois dans ma vidéo je me reprends en main là, j'avais appelé une psychiatre. Elle m'a rappelé en plus, mais je l'ai pas rappelé en retour. Je sais pas trop quoi faire, j'aimerais beaucoup revoir ma psychologue, mais c'est vrai que la psychiatre j'aimerais bien aller voir parce que je sais pas, je sens que j'ai besoin d'aller en voir un. Même si j'ai eu de très mauvaises expériences avec des psychiatres, je pense que il est temps que j'aille en voir un. Après mon rêve en vrai ce serait de voir psychiatre et psychologue en même temps. Le manque de confiance en soi, alors il me semble que j'avais déjà parlé de confiance en soi dans ma vidéo sur l'adolescence, donc je vous mets la vidéo dans le petit si vous voulez. Après je sais plus du tout quel conseil j'avais donné dans cette vidéo parce qu'en vrai elle date un petit peu, c'est quand j'étais dans mon ancien appartement et tout. En fait moi ce qui m'a vraiment aidé à avoir confiance en moi c'est les réseaux sociaux. Ça pourrait vous paraître complètement débile parce qu'il y en a plein qui sont en mode ouais les réseaux c'est toxique et tout, il y a que des nanas qui sont bien foutues alors qu'en fait elles sont juste retouchées, elles utilisent Facetune et tout je sais pas quoi. Le problème c'est pas les réseaux, c'est ce que vous en faites. C'est comme plein de choses, genre par exemple, je dis ça en voyant ma bouteille de rosé, genre l'alcool c'est pas si nul que ça, c'est juste il faut consommer avec modération, tu vois. Juste choisissez bien les personnes que vous suivez. Si vous avez dans votre feed d'actualité des personnes qui vous font complexer, désabonnez-vous. Désabonnez-vous comme ça vous les verrez plus. Et je sais pas, followez des personnes qui vous donnent confiance. Sur Twitter et tout, Instagram, je vois souvent des trucs un peu body positive, même s'il y en a qui trouvent un petit peu ce mouvement toxique et tout. Bon après ça dépend des personnes, hein, parce que d'un côté je peux comprendre certains dires par rapport au fait que le mouvement body positive est toxique.
toxique, mais moi en tout cas c'est un mouvement qui me fait beaucoup de bien, et voir des personnes qui assument leur vergeture, leur cellulite, etc., le fait qu'elles aient des formes, et moi ça m'a énormément aidé à accepter mon corps. Vu que ça m'a aidé, je ne peux qu'adhérer à ce mouvement là, tu vois. Et essayer de passer un petit peu du temps avec soi, je pense que ça aussi ça aide beaucoup. J'avais fait un challenge en plus sur Instagram en mode la partie la plus forte de mon corps, etc., la partie que je ne changerai jamais. Je pense que ça c'est un truc déjà qui peut vous aider. Sur Instagram je vous partage souvent d'ailleurs des petits contenus comme ça qui font beaucoup de bien à beaucoup de gens. Et donc quand j'en suis arrivée là, et ben je vais commencer à retirer du coup le reste de rajout. Une fois les tresses enlevées, tu peux garder les mèches ou c'est poubelle. C'est poubelle. Bon, en tout cas ça a toujours été comme ça chez moi. Je sais pas du tout s'il y a des personnes qui récupèrent les mèches, mais moi ma mère elle m'a toujours dit que c'était irrécupérable. Comment se séparer de quelque chose ou quelqu'un de toxique? Pas évident comme question parce que je pense que ça dépend de quelle personne. Imaginons par exemple c'est un parent, mais ce sera pas la même chose que un ami. Si par exemple c'est un ami ou je sais pas un ex, c'est bloqué. Bien s'entourer aussi parce que c'est pas toujours évident d'avoir directement un stop comme ça. Pour moi genre même supprimer les conversations, supprimer les photos, etc. Après ouais du coup c'est toujours un petit peu plus simple entre de très gros guillemets quand c'est quelqu'un d'extérieur aux parents, tu vois. Après ça dépend, genre par exemple quand je pense au couple toxique et tout, je connais des situations qui ont été très difficiles où simplement bloquer ça ne marchait pas parce que la personne trouvait toujours un moyen de recontacter l'autre personne, et c'est que c'est très difficile. Mais si une personne n'arrête pas de vous coller malgré tous les avertissements que vous lui avez donnés en mode arrête de me parler, je ne veux plus discuter avec toi, etc., la police, je sais que c'est difficile mais des fois il faut savoir se faire aider par des personnes qui vont être un petit peu plus haut placées. Après je dis ça mais des fois c'est pas spécialement très évident parce que parfois on n'est pas spécialement très écouté. Au moins essayer quoi, au moins essayer en portant plainte ou quoi, parce que forcer alors que tu dis non c'est de l'harcèlement. Quand c'est les parents c'est autre chose, du coup ça dépend de si t'es mineur ou si t'es majeur. Si t'es mineur il faut essayer de voir pour s'émanciper genre, et après je sais pas exactement comment il faut faire, je t'invite peut-être à te renseigner. En vrai pour moi toutes les personnes qui sont à l'école, profitez de cet avantage, genre vous avez plein de personnes qui peuvent vous aider à l'école, les infirmiers, les CPE, les surveillants et tout. Bon ils sont pas toujours tous très compétents, vous pouvez essayer justement de les contacter et tout pour parler de tout ça. Enfin moi je sais que quand j'étais dépressive, c'est mon lycée qui a mis en place des choses pour que je puisse voir une psychiatre. Ok, ça a coupé, mais du coup je disais quand vous êtes majeur vous pouvez trouver un travail plus facilement, parce que c'est vrai que quand t'es mineur c'est pas forcément très évident, c'est possible hein, mais c'est pas forcément très évident, et du coup tu peux travailler pour payer ton loyer etc, et vraiment te séparer de tes parents. Après bon j'imagine bien que c'est pas évident pour tout le monde, mais si vous avez des conseils à donner n'hésitez pas à les mettre en commentaire en vrai. Quelle est la plus grande leçon de vie que la dépression t'a apporté? C'est hyper intéressant. Au début je me suis dit j'ai passé 30 ans à réfléchir à cette question et à savoir quelle sera la réponse, mais en fait finalement j'ai trouvé assez vite. Je pense que plus grande leçon de vie que toutes mes dépressions m'ont apporté, c'est pas baisser les bras, genre continuer à lutter, parce que même si sur le coup c'est vraiment très difficile et que t'as juste envie de... Finalement dès que j'ai vu la lumière au bout du tunnel, je me suis rendu compte qu'en fait même si c'était dur, ça valait le coup de continuer et de rester en vie. Genre les moments justement où je voyais la lumière au bout du tunnel, je me suis dit purée mais t'imagines genre si je m'étais... j'aurais pas pu vivre ça et tout, ça aurait été trop cool. J'ai 19 ans, j'ai l'impression que je ne trouverai jamais ma vocation, taf de rêve, passion. T'as 19 ans, t'es jeune hein. Enfin je dis ça, j'ai 21 ans, je dis pas ça en mode moi je suis vieille et toi t'es jeune. Tu es sortie du lycée il y a pas trop longtemps, c'est normal. Franchement t'inquiète pas, y a pas à te stresser. Enfin j'imagine bien que c'est stressant. Je peux pas te dire non plus ne stresse pas, parce que c'est pas évident de pas stresser quand t'es programmé depuis tout petit à devoir trouver ton choix d'études. Quand tu sors du lycée tu dois trouver ça, et puis si tu trouves pas, et au final t'as perdu ton temps. On nous met tellement de pression, c'est quand même incroyable hein. Surtout quand tu te sors du lycée, je trouve t'es tellement lâché comme une merde, on te donne aucune véritable indication. Enfin moi en tout cas de mon souvenir, on était à peine renseigné sur ce qu'il pouvait y avoir après le lycée. Pour moi en fait à partir du moment où t'es perdu comme ça, faut faire une année sabbatique. Après voilà peut-être qu'il y a des personnes qui seront pas d'accord avec moi, mais pour moi à partir du moment où t'es perdu, ça sert à rien que tu t'embarques dans un truc où tu vas pas être sûr, où tu vas juste être en mode mais qu'est-ce que je fais là, où tu vas juste déprimer, voire devenir dépressive. Vraiment essayer de te renseigner un maximum, que ce soit dans la vraie vie, je sais pas, en discutant avec des gens qui font des choses différentes, en regardant des vidéos YouTube, en regardant juste sur le Google. Enfin tu vois ce que je veux dire, genre
vraiment prendre un temps pour toi pour te poser. Tu peux très bien trouver un taf pendant cette année-là et pour gagner un petit peu de sous, économiser. Je sais pas si après tu veux faire une école par exemple qui serait payante. Ça peut vraiment aider, même voyager un petit peu aussi, ça peut aider un petit peu à s'ouvrir l'esprit. Ouais, genre juste dis-toi que c'est normal. Enfin, il y a des gens qui trouvent leur vocation très tôt. J'ai envie de dire tant mieux pour eux. Mais c'est pas évident pour tout le monde et c'est normal. Genre de plus en plus tôt, on nous demande de choisir, tu vas faire ça, tu vas faire ci. Alors que, frère, j'ai 19 ans. Enfin, au bout d'un moment, jusque là, j'ai toujours fait du général. On a toujours fait plein de matières différentes et tout. Et là, tu me demandes de choisir un truc précis où je vais passer après toute la fin de ma vie à faire la même chose. Tu me demandes de choisir maintenant? Non. C'est pas si simple. Est-ce que tu comptes faire d'autres piercings ou des tatouages? Alors oui, c'est prévu que je me fasse percer les oreilles, enfin que je me refasse un deuxième trou à chaque oreille. Après, c'est pas prévu que je me fasse d'autres piercings. De base, je voulais me faire l'industriel aussi, mais mon oreille, elle est pas faite pour l'industriel malheureusement. Du coup, je ferai pas l'industriel, mais je pense que ouais, juste là, je vais faire les 2 trous à mes oreilles et piercing, je pense que ce sera fini. Hein. Mais niveau tatouage, oui, c'est grave prévu que je m'en fasse. Déjà, je vais me faire tatouer le 4 avril. Je suis trop heureuse, si vous me suivez régulièrement, vous devez savoir qu'est-ce que je vais me faire tatouer. Et j'ai trop hâte et je vous vloguerai ma journée pour que vous voyez le tatouage et tout. La tatoueuse est trop cool. Pour le moment j'ai pas envie de dire, mais vous verrez de toute façon dans mon vlog, elle est géniale. J'ai toujours eu pour projet de me faire plein de tatouages. C'est vrai que j'ai délaissé cette idée parce que, je vous l'ai dit dans ma vidéo, je me reprends en main. C'est quand même beaucoup d'argent et je pense toujours que c'est beaucoup d'argent. Et là clairement après ces tatouages, je pense que je vais faire encore une fois une petite pause parce que là le prix qui est prévu c'est 300 €. Ça fait quand même beaucoup tu vois, mais bon c'est un tatouage que je voulais vraiment faire, qui est vraiment important pour moi, donc c'est pas grave, je les donne les 300 €. Moi j'ai vraiment pour projet de faire tout le bras. De base je voulais me faire ici, en fait avec ce tatouage là donc que j'ai, il y en a plein qui savent pas que je suis tatouée, mais je suis tatouée ici, c'est les initiales de mes frères. De base avec ce tatouage là, en même temps je devais me faire un tatouage ici, un grand tatouage en fait avec mais du coup oui, je l'ai pas fait parce que la tatoueuse elle m'a dit tu vas être enceinte plus tard, et je lui ai dit oui, et elle m'a dit mauvaise idée. Mais ouais, sur le coup ça m'a assez surprise, du coup j'ai abandonné cette idée, mais ouais, de base c'était prévu que j'ai un gros tatouage sur le ventre, enfin genre au milieu des seins qui descendait un petit peu sur le début du ventre, et j'ai toujours les mêmes idées de tatouage qu'il y a plusieurs années, donc j'ai hâte de tout concrétiser. Je suis sortie de la douche, j'ai lavé mes cheveux, ils en avaient bien besoin, j'ai fait également un petit soin. Et là je les laisse un petit peu sécher. Je sais que la serviette c'est pas bon pour les cheveux, ça les casse, je m'en fous. Il est temps que je lutte contre ma procrastination et mon envie de me morfondre dans mon lit. Donc je vais ranger mon bureau. C'est une activité que je repousse depuis que je suis rentrée. Donc je suis rentrée mercredi. C'est ça le truc aussi, c'est des techniques que j'essaye de mettre en place quand je vais pas trop bien. C'est vraiment essayer de me forcer à faire des choses. Parce que même s'il y en a qui sont en mode non mais il faut s'écouter, enfin oui il faut s'écouter, mais au bout d'un moment si vous vous écoutez H24, c'est un piège. Et en fait au bout d'un moment, à force de faire l'action, ton cerveau va s'y habituer. Après le tout c'est bien évidemment de trouver un équilibre. Ça se travaille. Je vous ai complètement abandonné, désolée. Tout à l'heure j'ai une grosse baisse de motivation. J'ai pas fini de ranger mon bureau du coup. On a commandé Burger King et on a regardé, enfin on a fini Matrix 4. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, je suis extrêmement déçue de mon côté. Enfin il y a trop de choses pour moi qui vont pas. Et du coup on est en train de regarder un peu des critiques et tout avec mon copain. Du coup voilà ce que j'ai mangé. Donc là il y avait un burger veggie de base avec des crucifix là-dedans, il y avait et des frites là-dedans, il y avait... Ah bah je sais plus où c'est, voilà. Là-dedans il y avait des frites et là-dedans il y avait du jus d'orange. On a regardé une critique de Lila Dirty Tommy et j'ai trouvé que ces critiques étaient plutôt justes. Mais il y a certains trucs où je suis pas complètement d'accord, je crois. Je sais plus exactement quoi, mais vraiment j'ai hâte de voir vos avis dans les commentaires. Si vous en avez, n'hésitez pas à me les donner parce que je suis très curieuse. Bon, ce vlog n'aura pas été brillant, mais du coup c'est la fin. Mais en vrai, d'un côté, je ne misais aucun espoir dans ce vlog. Juste, pour moi, l'intégration chit-chat aura été assez longue comme ça. J'ai un peu tout misé dessus, tu vois. Donc voilà, je savais que ma journée allait pas être ouf parce que c'était pas prévu que je bosse aujourd'hui, mis à part vlogger. Là, j'ai pris tout le temps depuis que je suis rentrée de Bordeaux pour me reposer. Je pense qu'il est temps que je me remette à fond dans le boulot. C'est la fin de ce vlog, du coup je vous fais des gros bisous et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo Facecam.